Chier des bulles production. Bon, à 7h30 du matin, ça fait une demi-heure qu'on est levé et on a dormi comme des gros chacals. C'est la première nuit qu'on dort bien la première nuit. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais... Ouais, voilà, pourtant c'était un clic-clac, mais nickel chrome. Donc là, on va déjeuner, puis on va charger le bordel et on va remballer les locs. Par contre, j'ai mis les vélos la nuit ici pour pouvoir les charger, puis même les rentrer, hein, j'allais pas les laisser dehors. Et le proprio, il m'a vu, mais il m'a pas dit bonjour ce matin. Je crois qu'il était pas content. Il va faire un abri à vélo. Déjeuner de haute voltige avec les chocolatés de chez Lidl. Et t'as pas pris de la confiture qu'on a fait nous-mêmes? La confiture qu'elle a achetée. Si, ça c'est la note, ça. Bah oui. Donc confiture fait maison, pas par bonne maman. Mais c'est la confiture Bonne Mary's. Par contre, je crois qu'il y a eu du sucre qui est resté sur le couvercle et la confiture pas de mer. T'arrives pas à l'ouvrir. Voilà. Donc elle est bonne confiture, mais elle fait pas grossir celle-là vu que tu la manges pas. Ah, c'est bloqué. Tant pis. Comment on va faire? Donc Mary's, en grande spécialiste de ouverture de pots de confiture. Oh, la classe à Paname avec un couteau. Il est collé. Impossible. Impossible. Comment que je vais faire? Faire un bricolage à la wall again. Avec une sangle. Avec ce qu'on a. Aussi. Ah, tiens, pour me faire chier. Alors. Bon, on ouvre la partie. Donc là, en direction d'Abbeville, on est super motivé. C'est un truc de dingue, surtout quand on sait qu'on va se taper que des côtes et des rats à côte. Et franchement, on n'avait pas regardé le parcours avant. Mais je sens qu'on s'est fait un peu arnaquer. Enfin, tant que le paysage il est beau, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti! Le temps il est bizarre, on a une brume un peu épaisse, on voit même pas les éoliennes. Bon là il y a tellement de brouillard, c'est un truc de dingue, hein, parce que là on y voit carrément dans le brin, alors on va mettre les lumières sur la remorque. Voilà, au moins on sera vu. Et pareil ici, ah, il y a le bouton. Ah bah là, je vais pas te mentir, c'est pas la meilleure route que Komoot a nous ait trouvé, hein. Va tu chat des boules, là. Va perdre ce marron. Ah la Mary's, elle est pas rassurée, hein. Oh puis là, c'est quoi ça? Route barrée. Oh bah tant pis, on passe quand même, on verra bien. Des fois c'est barré, mais tu peux passer en vélo. Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer quand même en vélo? Parce que là, Komoot, c'est là qu'il veut nous faire passer. Bon bah voilà, c'était juste pour ça. Ça valait pas le coup de faire un détour. Donc il faut quand même faire gaffe parce que voilà, il y a beaucoup de côtes. Les batteries, celle de madame hier, elle s'est rechargée trop vite à mon goût, tu vois, alors que les batteries elles étaient tous les deux déchargées au même niveau. Et elle a fini de charger 3 heures avant la mienne. Et ça c'est bizarre. Donc là, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, c'est la deuxième batterie qu'on a mis. Donc c'est pas celle qui a déconné quand on a rechargé. On verra après. Donc on va quand même économiser le plus possible des batteries, tu vois. Comme là, ça descend, on fait la roue libre. Parce que ça serait con de devoir pédaler. Même si j'ai quand même une batterie de secours. Elle sert à ça, la troisième batterie. Elle sert pas qu'à alourdir la remorque. Parce que va du qu'elle est lourde, la remorque. Bon là on a fait une pause pour lâcher le chien. On a même pas fait 5 km mais voilà. Madame elle pète un steak, il arrête pas de râler.
Ça c'est normal qu'il nous a dit l'éducateur canin, c'est tellement qu'il est content. Tu vois, il fait je suis content, je suis content. Donc voilà, donc bah, il faut le lâcher comme ça parce que lui ce qu'il veut c'est courir, hein, tu te doutes bien. Donc on le lâche, il court, il va s'user un petit peu et après il sera calmé un peu. Alors par contre pour pas me faire avoir avec le téléphone qui chauffe, tu vois quand on est à l'arrêt, hop j'ai arrêté Komoot, histoire de dire que le téléphone il se met en veille. Et ben il est déjà chaud. Pourtant fait pas de soleil donc c'est pas le soleil qui tape dessus. Hein. Je pense que le téléphone il est trop serré dedans, il n'y a pas assez d'air qui passe. Alors si c'est ça, ben je le remettrai là-dedans. Parce qu'avec ça j'ai jamais eu de soucis. Alors j'appelle mon chat, je fais allez mon chat viens ici, viens. Et il y a toutes les vaches du champ d'à côté qui viennent en courant, mais en courant, hein. C'est un truc de malade. Je crois que c'est comme ça qu'il appelle les vaches le fermier. Alors je vais te montrer. Salut les copines! Comment ça va? On m'a dit d'oser du monde. Eh, tu viens ici toi? Bah l'autre il est parti carrément dans les ronces. Bah c'est bien niqué. Voilà. Alors bah c'est tous mes copines ça. Tu les appelles, elles viennent. Salut les copines. Ça va? Ça va? L'autre il est fou hein. L'autre il est fou hein. Viens. Viens. Allez les copines, on y va. Allez, allez là. Allez. Regarde, ça suit. Hein. Allez, et en courant en plus, regarde. Salut les copines. Regarde, ils sont tous venus à notre vélo. Ça va? Bon allez on repart. Alors pour le téléphone, j'ai pas fermé la sacoche, tu vois, devant, histoire de laisser passer l'air. On verra bien si ça refroidit, sinon tant pis je le mettrai là-dedans. Puis regarde les vaches, elles sont en train de suivre le vélo là-bas. Salut les copines. Bon, si tu regardes bien sur Komoot, le point rouge, là on est à l'apogée, donc on va se taper une belle descente et comme tu peux le voir après ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, remonter. Je viens de mettre la patate à Maryse. T'es motivé? Ouais, là ça fait beaucoup d'un coup. Hein. Alors sur le GPS ça a l'air terrible, les côtes et les montées, les descentes. Là pour l'instant on descend la première. Voilà, je dis pas elle est interminable, mais ça reste correct, c'est pas non plus abrupt. Donc on verra, hein, des fois c'est les GPS, ils disent plus que finalement ce que t'as. Et on vient de s'apercevoir d'un truc, c'est qu'on a oublié d'aller chercher la baguette. Et là je suis vénère parce qu'il y avait 3 boulangeries à Fruges. On les avait repérées, on avait pris les rillettes tout pour ce midi. Et bloc on oublie le pain. Et bordel, ça va être compliqué de trouver une boulangerie parce que vu par où il y fait passer, ça va pas courir les rues. Bon bah ça y est, on a fini la descente. Alors figure-toi que maintenant, bah, faut attaquer la remontée. Et c'est pénible. C'est pénible. Je vois pas pourquoi on est passé par cette vallée. Et c'est pareil, je te l'ai dit. Il n'y avait pas... Il n'y avait plus rien de dispo. Mais on n'avait même pas calculé que c'était là, sinon on serait pas venu. Garanti, c'est trop chiant.
Ah, j'ai les boules, j'ai les glandes, j'ai les crottes de nez qui pendent. Mon copain, regarde, j'ai trouvé une boulangerie, va les fermer. Merde alors. Sinon, au niveau du paysage, franchement pas mal. Ouais, c'est bon. À 30 mètres de là, il y a une autre boulangerie qui, elle, est ouverte. Sinon, regarde le paysage. Ah, monsieur Jack, il va falloir te taire parce que t'as tendu une cartouche, pas le patronat. Bon, ça y est, on est arrivé dans la première montée pépère. Donc là, j'ai mis en 750 watts, mode normal. Et pour l'instant, ça grimpe bien. Bon, je tire tout seul, mais ça grimpe bien. Bon bah plus de peur que de mal hein, sur les côtes hein, parce que en 750 watts ça passe crème, les doigts dans le nez, même pas fatigué, même pas essoufflé. Là on est quasiment arrivé en haut. Si ça peut être pareil partout, ça serait cool. Par contre la selle elle coûte. Ah, la Komoot il chie dans la colle, hein. Regarde la route qui nous fait prendre encore. Hein. J'espère que ça va pas durer longtemps, hein. Ça c'est un peu dangereux. Hein. On va passer vite, on va profiter là. Là, profite, passe. On y va. On va se faire tailler un short, Jean-Pierre. Hey UPS, c'est lui qui massacre les colis. Alors rattrape. Bon ça va, c'était juste sur 50 mètres, il nous a fait quitter la route. Et on est passé sur une parallèle, parce que celle-là elle était vraiment dangereuse. Hein. Bon, on attaque l'ascension de la deuxième côte. Alors si ça peut être la même que la première, ça serait de la galette. Hein. Parce que franchement, ça a monté à l'aise blaise. Ça peut être cool, ça serait bien même. Bah c'est un petit peu plus compliqué quand même. Faut appuyer fort sur les pédales. Hein. Si tu appuies pas fort, ça avance pas bien. Ah la vache. Ah. Mais on va y aller. C'est un bon entraînement parce que quand j'aurai ma caravane, ça sera encore plus lourd. C'est pour ça, c'est bien, mais ça risque d'avoir ses limites. Bon, bah on est arrivé en haut. Émilie, ouais. Ça a été? Ouais. Et... On a fait pire cette vallée, il a fallu finir à pied. Ouais, on est d'accord. Hein. Du jet ski, tu peux louer du jet ski ici. Voilà, pas possible. Bon voilà, sinon le paysage magnifique. Hein. C'est vrai que les côtes ça pourrit un peu le truc. Mais bon, pour l'instant ça va, elles sont passées crème. À part la première là qui m'a bien saoulé. Mais sinon ça passe.
Mais c'est vrai que c'est quand même mieux quand c'est plat. Et même au niveau paysage, je préfère quand même prendre les pistes cyclables. Les EV, je les trouve vachement mieux, vachement bien faites. Et voilà, même si ici, attention, on ne croise personne, hein. Il n'y a pas de danger sur ce type de route. Hein. Bon, il faut avouer qu'avec les côtes et les descentes, enfin surtout avec les côtes, hein, on en chie comme des Russes, mais honnêtement, au niveau du paysage, c'est un truc de dingue. Alors par contre, pour revenir sur les plaquettes céramiques que j'ai achetées à AliExpress, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais Vajucal Queen. Bon, on est encore dans une grimpée. Bon, un petit peu plus raide encore que tout à l'heure, mais ça a l'air d'aller encore. Et au niveau de la selle, elle muse. Le bruit qu'elle fait. Donc là, on va à Ville. Normalement, il y aura une action. Je vais chercher du WD-40 parce que je vais l'imbiber. Il fait trop de bruit. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Nat, tes vacances, c'était bien? Alors là, super ma Monique, j'ai passé des vacances de dingue avec Pat. Et ton ex, le José, plus de nouvelles? Ah m'en parle pas, je l'ai croisé hier au Macumba. Ah bon, et il t'a parlé? Ah bah son speech habituel, hein, Nat, je t'aime, Nat, je peux pas faire sans toi. Oh, il est amoureux, hein. Bah il va bien falloir qu'il comprenne que maintenant je suis avec Pat. Bah tu lui as dit? Bah oui. Et il t'a dit quoi? Ce qu'il m'a dit? Bah oui, vas-y, raconte. Il m'a dit, mais ce Pat, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Et tu lui as répondu quoi? Bah moi je lui ai demandé s'il voulait la réponse en centimètres ou en euros. Bon, on a fait petite pause en haut de la côte. Alors une pause pour reposer les bonhommes, mais aussi pour poser les vélos, parce que on a beau avoir des bons vélos, tu vois, quand ça grimpe comme ça, parce que ça paraît pas, mais ça grimpe quelque chose de pépère, bah les contrôleurs ils chauffent. Et comme il n'y a pas d'aération, ça va faire comme le même problème que mon téléphone. Voilà, j'ai pas envie de griller quoi que ce soit. Donc là on s'est arrêté, il nous reste encore une paire de côtes à faire, mais on en a fait, on va dire, la majorité. Bah deuxième jour de road trip, je crois que c'est la pause le meilleur moment. Toujours la pause du meilleur. Ah ouais, non, c'est clair. Surtout que là, Ça monte comme ça. il fait beau. Ouais. Le soleil il s'est levé, là on est bien, il y a un petit vent et puis t'as le paysage qui est magnifique. Hein. On en a chié, mais voilà, au moins tu sais pourquoi t'en as chié, c'est beau. Ah ouais, Ouais. c'est beau. Mais c'est chiant. Mais c'est beau. Mais c'est chiant. C'est un peu comme ma femme, c'est toute l'histoire de ma femme, tu vois. C'est beau, mais c'est chiant. Voilà. Mais après, quand elle est pas là, tu t'ennuies, tu vois. Elle est tellement chiante. Mais c'est toi le plus chiant. Oh, moi je suis à ça. Ouais, bien sûr. C'est toi le plus chiant, c'est pas moi. Right. Regarde, tu vois. Oh, téléphone. Bon, on est reparti, donc on finit la grande côte. Après, on va voir juste derrière une descente, une nouvelle côte. Et après, bah, ça sera plus que des petites côtes.
Alors les paysages, ils ont quand même le mérite d'être magnifiques. Là, on pourrait s'arrêter pour manger les midi moins 10. Le truc, c'est qu'avec les pains au chocolat qu'on vient de se taper il y a une demi-heure, j'ai pas trop faim. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire une petite pause ici, c'était cool. Bon, on va se grimper la dernière côte et puis on fera ça après. Eh, c'est magnifique. Alors, t'as une espèce de rivière qui passe. Le petit pont, et regarde le gars dans sa maison. Là, c'est son salon. Il a la vue sur cette rivière là. Et avec au bout carrément le moulin à eau. Je sais pas si tu le vois. Magnifique. Et si ça t'intéresse, ici, on est à Villeroy. Alors je voudrais pas dire une connerie, tu vois, mais je crois que la rivière qu'on a vue, c'est l'Authie. Et si tu te rappelles bien, quand on avait été au road trip avec madame du côté de Berck, et ben c'est là où il y a les phoques. L'Authie, elle va arriver jusqu'à ce niveau-là. Là où j'ai fait une méga cascade. Si t'as pas vu la vidéo, je te mets le lien. T'as qu'à cliquer. Ça va être compliqué, je vais lâcher les 2 mains. Attention, t'es prêt? T'as qu'à cliquer là. Voilà, hop, je dors même. Et ben c'est la dernière plus grosse côte. Et Nanchy, inclinaison à 6%. 6-7%. Mais ça passe. Hein. Et heureusement qu'on a des vélos puissants. C'est pour ça, avec les 250 watts, ça me fait rire. Parce que avec un 250 watts avec une remorque comme on a, bah t'as ta rate sacrément musclée pour y arriver. Hein. Voilà, ça devient galère. Hein. Déjà des fois, c'est compliqué. Donc voilà, mais on arrive à bout. Et le paysage toujours aussi beau. Bon bah il est midi 20, ça va être l'heure de la pause, car ma copain, on s'est trouvé un petit coin à l'ombre des arbres. D'accord, ça pas. Alors on a des tabourets, ça c'est pile poil pour pouvoir s'asseoir, mais regarde ce qui manque, une petite table. Un truc pour poser ta baguette, ton couteau, enfin pas un grand truc hein, tu vois, mais une petite table à la con, ça serait pas mal. Les raillettes de chez Carrefour, y'a rien de tel. Bon bah une énième fois, c'est encore une pause qui s'éternise un peu. Hein, là il est 1h10, bon on a changé les batteries des vélos, c'était pas déchargé à fond, il restait quoi, 20-25%. Moi on aura plus de patates. Mais au moins tu as plus de patates, hein, et là il reste un peu moins de 20 bornes, donc voilà. Puis ça permet d'éviter de trop la décharger, sinon ça met plus de temps vu qu'elle sera déchargée à fond. Vaut mieux en décharger 2 à moitié, comme ça tu n'as plus que la moitié rechargée, comme tu as 4 chargeurs. Ça permet de la recharger plus vite que si tu en as une qui est chargée à fond, et puis l'autre qui est déchargée à fond, tu comprends? Voilà, c'est un peu mieux. Ah, ça les abîme moins, non? Et puis ça les abîme moins, ouais. Faut toujours éviter de les décharger à fond. Bon. On va reprendre, t'inquiète, dans pas longtemps. Ou pas, parce que là on est bien. On est bien. Ouais, mais enfin il y a peut-être un moment où il va falloir y aller quand même. Même le chien est tellement bien que tu sais quoi, il a voulu retourner dans sa remorque. Et là il est dans la remorque. Et là il dort. Oui. Par contre dès que je vais rouler, ça y est, il va pleurer. Voilà, mais là il est, voilà, il va rester dedans. C'est sa niche. Mais il faut avouer que ça coûtait cher parce que ça a été fait par des vétérinaires, machin, cette remorque de merde, Oh, qui m'a coûté 1000 balles. Il aime bien. Mais on l'a gardé comme niche, ça fait quoi? Bon, ça fait un bon 2 mois, bah, depuis qu'on a fait la vidéo. Du jour où on a posté la vidéo sur la remorque du chien, on s'en sert comme niche, c'est sa niche. Au début il a eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Ouais. Maintenant bah, il rentre souvent dedans et on a vu que cette nuit, déjà au gîte ça allait mieux. Parce qu'il dormait dans sa niche, qu'il a l'habitude de dormir, alors que l'année dernière c'était la merde. Ouais, il pleurnichait derrière les portes. En clair, il a peur qu'on sauve sans lui. Mais comme il est dans sa niche, j'ai l'impression qu'il est dans sa maison, il se sent déjà mieux. Et la preuve, là, il est dans sa niche. Donc voilà, donc c'est cher, mais ça marche quand même bien. Donc tu vois, j'ai pas la rondelle complètement explosée, je l'ai dilatée, fissurée, mais on peut encore faire quelque chose. Ou pas. Voici la tête d'une rondelle qui est dilatée. Tu vas pas mettre ça quand même. Pourquoi? Non mais ça va pas. Il est fou. Bon allez, c'est reparti mon kiki. De toute façon il reste moins de 20 km, ça va passer crème, surtout qu'il n'y a plus de côte. Bon t'es vois direct que t'as changé la batterie, hein. Là quelque chose de pépère ma copain, alors du pep ça. Ah ouais, t'es mis un coup de pédale, puis ouf, t'es père de mer en nez.
Bon bah là il nous reste 12 km mais ravis me sens pire. Le bistrot, c'est l'heure de la pause. Et celle-là elle est pas mal, je vais te dire, c'est en plein milieu de nulle part, genre dans le trou du cul du monde, où tu trouves un truc vachement sympa. Tu vois, ça me fait penser, tu sais quoi, comme si on était dans le désert avec un oasis. C'est le poil, la même chose. Voilà, tu te demandes d'où c'est qui sort, mais il est là, et puis il est bienvenu. Hein. Le bistrot. Ça c'est le meilleur moment du road type. Hein Maryse? Bon bah on est reparti, faut pas se mentir, elle a fait du bien cette petite pause. En plus c'est dommage parce que il faisait un plat du jour. Et je suis sûr qu'on serait régalé plus ici que hier. Parce que hier c'était vraiment pas bouffable. Mais bon, tant pis, faut le savoir. Hein. Le problème de ces trucs là c'est que bah, tu sais pas forcément ce que tu vas rencontrer sur ta route. Et comme on passe par des routes où c'est souvent des patins paumés, voilà, donc le coup du sandwich, au moins tu es sûr de pouvoir manger. Donc là il nous reste 9 km en direction d'Abbeville et c'est terminé pour la journée. Ah bah ça a l'air cool. Tu vois, ça nous fait quitter la route pour finalement nous faire passer par une piste cyclable. Et ça, les pistes cyclables, ça nous a manqué depuis tout à l'heure. Alors là, c'est pareil, l'architecture des maisons, c'est un peu space, tu vois. Tu vois que t'es plus dans le bassin minier, quoi. Là, ça ressemble plus à des corons des mines. Bon là, si tu regardes bien les maisons, tu te vois les toitures, les ardoises, le type de charpente. Et ben ça, c'est typique des maisons de la Somme. Là, je crois qu'on est arrivé à Abbeville, en plein centre-ville. Remarque, il a l'air énorme leur centre-ville. Bon là, on a des boulangeries pour demain si on n'oublie pas. Et les freins céramiques. Alors je dis pas que ça freine pas. Hein. Mais alors le potin que ça fait est un truc de fou. Alors là, la cathédrale droit devant, elle est pas grande, mais elle a l'air magnifique. Bon bah on est arrivé, le truc c'est que c'est là, voilà, là quelque part. Et il faut ouvrir la porte, donc madame elle est partie ouvrir et après on rentrera les vélos. Bon allez, je te fais visiter. Alors, direct, t'as le couloir, assez grand. Tellement grand qu'on a pu foutre les deux vélos. Et ça s'arrête jamais, alors là j'ai déjà préparé les batteries prêtes à être chargées, mais ça fait tellement de bruit qu'on va attendre. Là j'ai mis ma remorque, la remorque du chien elle est ici, par contre on peut pas la monter. Ça va être trop galère via l'escalier, donc il dormira en haut, mais pas dans sa niche. C'est une petite terrasse, c'est un truc à la con, tu vois. Mais c'est pas mal, bon là c'est chiant parce qu'il y a trop de soleil, mais quand il fera de l'ombre, ça fera du bien. L'escalier, alors faut que tu le montes. Et là en haut c'est vraiment pas mal. Le petit salon, la cuisine équipée au fond. Là, petite table, tranquille et détendue, petit four, cafetière, tout qui va bien. Le champ de tir, avec vue sur la terrasse. Pas terrible la vue, mais on s'en fout. Ici, on a la douche avec le chiotte. Petit lavabo. Et encore des escaliers. Faut vraiment être en forme pour habiter dans une baraque pareille. Avec en haut une chambre avec 2 lits. Et là, monsieur Jack, il va dormir sur son tapis. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crotales qui pendent. Il est mort. Bon bah c'est l'heure de la pause mon copain, et je vais pas te mentir quand t'as pince, mais je crois que c'est la pire qu'on ait fait. Je suis mort. Et toi? Moi pareil. Déglingué. Mais on a fait pire quand on a fait cette vallée, c'était encore pire. C'était encore pire. Bon, Si, mais... si. Bah si, on a fini à pied et des fois. Ouais mais j'avais mis en 500 watts, là j'ai mis en 750 Ouais, watts. En mais 750 moi, watts ça passe quand même mieux. Même moi qui étais en 750 pour les 7 vallées, j'ai pas réussi à monter. Par contre, quand tu fais des road trips, je trouve que 50-60 km c'est vraiment le maximum que tu peux faire.
Moins comme hier, c'est galère parce que t'en fais pas assez si tu veux faire le Tour de France et que tu fais 35 bornes par étape, t'es mal barré. Mais là, ouais, 50, 60 km max, c'est bien. Il y en a assez pour changer carrément d'atmosphère, de paysage. Et pas non plus pour que tu passes ta journée sur la route parce que quand ça grimpe, t'en chies comme a eu ça. Bon, on est parti en ville avec madame parce qu'on cherche un truc pour bouffer, comme d'hab. De toute façon, on cherche que des machins à bouffer. Alors déjà, on a soit pas mauvais angle. Déjà pour manger ce soir, hein, qu'on cherche pas pendant 15 jours, on va essayer de trouver un resto. Quelque chose de mieux qu'hier parce que c'était vraiment pas terrible. Et on va essayer de se trouver une sandwicherie pour que demain on puisse prendre déjà les sandwichs déjà faits. Ce serait pas plus mal. Donc on cherche. Sinon regarde, on est juste au pied de la cathédrale. Magnifique. Et il est énorme ce centre-ville, c'est un truc de dingue, il remonte jusque là-bas. Mais tu peux le voir, les maisons là c'est vraiment les maisons typiques de la Somme, comme je te disais tout à l'heure, avec les tuiles et leur charpente bien dans l'air. Bon bah c'est la journée de la loose parce qu'on a fait 25 km là, on est remonté tout le centre-ville. Et des kebabs, des pizzerias ok, mais il n'y a rien à manger. Si, il y a des restaurants mais ils sont fermés jusqu'en septembre. T'as l'air con. Ça va finir avec une boîte de raviolis à Carrefour ça. Les mecs ils pensent qu'à bouffer. C'est un truc de dingue. Et regarde ce qu'on a trouvé. Il y a une chocolaterie avec du chocolat. Bon, ça c'est clair, ça c'est de l'arnaque. Je sens qu'on va se faire plaisir. Allez on rentre. Bon, on a réglé pas mal de problèmes. Déjà le premier. Voilà, on a de quoi grignoter ce soir devant la télé, ça c'est une bonne chose. Et le deuxième, c'est que la dame elle nous a donné l'adresse pour un restaurant qui pareil, il arrache du slip quelque chose de pépère. Donc ce soir on va tester ça. Bon, on va rentrer dans la cathédrale, on va voir comment que ça se goupille à l'intérieur. Bon, il n'y a pas de vitraux, c'est pas terrible. C'est dommage qu'ils nous ont pas mis de vitraux. C'est la beau fond. Bon, on est un peu tout niqué, tu vois, ça fait 1 heure qu'on comate. Hein. Le truc qui est chiant, c'est qu'il y a pas mal de machins qui sont pas mal à voir à Abbeville. Et on n'a pas du tout la motivation, hein, madame. Non, du tout. C'est déjà pas mal. Ouais, on a été chercher pour quoi manger, ça on sait faire. Mais c'est vrai que le petit hic, c'est que par rapport au premier road trip qu'on avait fait de 5 jours, on avait pris une journée en plein milieu pour pouvoir visiter. Et ça c'est pas mal, tu vois. Parce que sur une étape de 60 km, même si ça paraît pas beaucoup, quand t'es déglingué avec les côtes, machin bidule, quand tu rentres, t'as qu'une envie, c'est d'aller faire tes courses, te mettre bien, te poser, quoi, voilà, d'en prendre 5. Et soit tu mets les points de paysage à voir sur ton trajet, chose qu'on va faire demain, parce que demain on va sur Amiens, il y a 60 bornes, et j'ai vu pas mal de centres d'intérêt, donc on va passer à travers. Ce qui fait que sur ton parcours, ça va, toi, ça passe. Le truc, c'est que là, une fois que tu as rangé les vélos, tu n'as plus trop le courage de les ressortir, même à pied, pour pouvoir aller faire ta balade. Donc, ça aurait été bien, mais une journée où tu fais rien. Ça fait que le matin, tu pars, tu vas faire ton tourisme, comme on avait fait l'année dernière à Montreuil. Après, l'année dernière, on est parti du samedi au vendredi. Là, pendant longtemps. Ouais, voilà. Après, on pouvait pas faire mieux parce que tout était réservé. Ouais. Donc, faut arrêter d'aller dans le nord, les mecs, allez dans le sud, laissez-nous des trucs quand même. Bon, encore 5 minutes pour on va les manger, ça on a trouvé. Puis ça a l'air bien, hein, pépite. On verra. Un peu plus vite. J'espère qu'il ne va pas me claquer des petits légumes. Ah, il y a des petits légumes, hier c'était vraiment pas bon ces légumes. Hier c'était des petits légumes vraiment pas bons. Non, pas du tout. Ouais. Puis le pire c'est que le mec il te regarde genre... Moi je suis pas difficile, j'aimais les légumes, mais là c'était vraiment dur pas mangeable. Tiens, c'est la bouffable. Il faut filer avec des légumes. Oui. Et Nain est mort pour la France. Regarde le faillot entre les deux. Ah ouais, le petit faillot. Petit faillot. Bon José, je crois qu'il travaille dans la police maintenant, alors me demande pas ce qui s'est passé, ça j'en sais rien, ce que je peux te dire c'est qu'il n'a chié. Ah ouais c'est sûr, pour en arriver là notre José, il en a chié des ronds de 40. Bon ça y est, le meilleur moment de la journée, je crois que c'est là. Oui. C'est la pause, mais quand tu manges en plus. Donc là je crois que ça va être galette. Hein. Ah ouais, là c'est obligé. Pas comme hier, Émilie. Non, hier c'est le pire qu'on ait pu faire. Ouais, ça j'aime bien, tu vois, ça, découvrir des nouveaux trucs à manger. Ouais. Puis l'endroit est pas mal. Donc on va essayer. Ici on est où on a dit? Chez François. Chez François, ouais, c'est ça.
Ah ouais, je sens qu'on va s'éclater la panche. Ficelle picarde. Pavé de poisson qui vit d'un liot avec du riz. Puis des petits légumes. Encore les petits légumes. Le framboisier à crochette marronne. Bon bah voilà, on est sorti du bordel. On a bien mangé ma copain. Qu'est-ce cette pépère? Ah ouais madame. Ouais. Là c'était bon. Le pire c'est que c'était le même prix qu'hier. Sauf qu'hier c'était dégueu. Et aujourd'hui c'était formidable, tu vois, au centime près. Donc voilà, on va arrêter là la vidéo. Nous on va rentrer, on va aller promener le chien. Demain, au niveau du parcours, on a regardé beaucoup de pistes cyclables et vraiment pas mal de trucs intéressants. Il y aura des châteaux, il y aura vraiment beaucoup de choses. Je pense que demain, ça va être la plus belle étape qu'on va faire du road trip. Je pense. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, t'es mis un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à crochette marronne!